je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, encore un nuancier. J'ai pas fini avec tout ce qu'on a montré. Aujourd'hui, je vais vous montrer le nuancier des petits crayons aquarellables Albrecht Dürer de chez Faber-Castell. Alors, je vous montrerai aussi du coup comment réaliser une petite carte comme ça. Bon, très rapidement, parce qu'elle est ultra simple, mais voilà, je vous montrerai ça en fin de vidéo. Donc, je vais à ma table de scrap et je vous dis à tout de suite. Et voilà, c'est parti pour un nouveau nuancier. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer ces magnifiques crayons de couleur, les Albrecht Dürer, qui sont aquarellables. Donc, vous allez retrouver dans votre espace client lorsque vous achetez des crayons de cette gamme-là. Dans la rubrique Mes documents, ce nuancier donc à télécharger. Donc comme on a quand même 120 couleurs, contrairement au nuancier précédent, pour les crayons, je vous l'ai fait du coup dans ce format-là. Je mets 3 couleurs par case. Je trouve que c'est plus pratique et ça vous permet d'avoir voilà, beaucoup moins de pages quand même. Donc, on part là-dessus. Donc, comme d'habitude, pour commencer, eh bien, on découpe toutes nos petites cases. Comme d'hab, avec mon outil préféré, le massicot. On ne change pas les bonnes habitudes. Hop, on garde toujours les petites bandes pour mettre sur le côté des pochettes. Et donc là, faites bien attention à découper vos pochettes en gardant 3 couleurs. À chaque fois, c'est pas la peine de vous amuser à découper des cases séparées. Voilà. J'essaie de les remettre dans l'ordre au fur et à mesure pour perdre moins de temps après, parce que j'ai essayé de garder mes crayons dans l'ordre aussi des numéros pour que ce soit plus facile. Parce que c'est vrai que ça prend quand même un petit moment à faire ces nuanciers. Donc, je vais essayer d'être encore plus efficace aujourd'hui. Plus rapide en tout cas. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, vous allez découper des petites bandes dans du papier aquarellable. Alors, souvent, moi, j'utilise mes petites chutes. Des petites bandes qui vont faire 1,5 cm de large par 4 de haut. Vous pouvez les faire un petit peu plus court aussi, bien sûr, hein, si vous voulez utiliser moins de papier encore. Donc, ça posera aucun problème. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais coller directement, en fait, mes petits morceaux de papier aquarelle sur mes étiquettes. Ça me fera gagner aussi beaucoup de temps. Ça va m'éviter, en fait, d'écrire derrière chaque petit morceau de papier, du coup, le numéro, et me permettre vraiment de le faire au fur et à mesure. Donc, c'est parti pour le collage. Alors, vous voyez, hein, quand je vous dis que j'utilise des chutes, on voit qu'il y a de la couleur derrière, mais peu importe, ça, c'est pas du tout gênant. Donc là, la même chose, vous le faites pour toutes vos étiquettes. Vous les laissez dans l'ordre aussi. Si vous voulez voir le nom en entier, bon, moi, ça m'est égal. Le principal, c'est surtout d'avoir le numéro, en fait, et le début du nom. Vous pouvez aussi les faire plus courts, hein, bien évidemment.
Parce que certains noms sont très, très, très longs. Donc, une fois que vous avez préparé toutes vos petites étiquettes, comme ceci, voilà. Vous allez donc colorier chaque case. Alors, j'ai oublié de vous préciser que comme ce sont des feutres aquarellables, bien évidemment, j'ai utilisé du papier aquarelle. Et maintenant, comme d'habitude, je vais faire mon nuancier. Donc, je vais mettre un petit peu de couleur. Et puis, je vais venir faire mon petit dégradé. Voilà. Je fais la même chose pour toutes les couleurs. Hop, voilà. À chaque fois, j'éponge un petit peu mon pinceau pour bien enlever la couleur. Je revérifie mon numéro à chaque fois, forcément. Hop. Je vais me mettre de ce côté-là pour avoir de la prise. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et je vais laisser sécher au fur et à mesure. Voilà, et j'enchaîne donc pour toutes les couleurs. D'ailleurs, vous pouvez très bien colorier les trois. Je pense que ce sera plus simple, vu qu'après notre papier est un petit peu mouillé. C'est moins facile pour tenir le papier, peut-être. Et le 108. Oups, là. Ils réagissent très très bien à l'eau. Il n'y a vraiment aucun souci. En fait, on est vraiment sur des crayons comme les Inktense dont vous avez l'habitude, qu'on vous montre depuis un bon moment. Sauf que ceux-là vont avoir des couleurs beaucoup plus douces. Ben, déjà, on a 120 couleurs, comparé donc aux Inktense qui en ont 72. Et là, on est sur des pigments qui sont quand même moins riches. Donc, du coup, on a quand même des couleurs plus douces et on a une gamme de couleurs qui est absolument magnifique. Donc, les deux se complètent vraiment super bien, en fait. Voilà. Allez, je reviens à la fin vous montrer tout ça. Et voilà, ce petit nuancier est terminé. Enfin, ce grand nuancier. Donc, les premières couleurs. Les tons de jaune. On continue toujours sur le jaune. Plus ça va, plus on est foncé. On tire vers le orange. On arrive justement dans les tons d'orangé. Maintenant, les tons de rouge. On part vers le bordeaux. Le rose. On a quand même des super jolies nuances. Ça fait vraiment un très 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 beau choix. Les violets. Le bleu. Vous voyez,
voyez, on a vraiment des teintes super claires et puis d'autres qui sont beaucoup plus foncées. Donc, on a quand même du choix. Là, par exemple, ces couleurs-là, vous voyez, on a vraiment un ton de bleu très clair, bleu turquoise. Et puis voilà, les teintes plus foncées. Hop, j'en oublie un. On part sur les verts. Les verts un petit peu plus anis. Vert forêt. Ton de vert olive. Celui-ci. Les tons de terre un petit peu. Terre bordeaux. On retourne vers des teintes violettes. Les saumonés qui sont super jolis. Saumon corail, là, magnifique. Ceux-là aussi sont très beaux. Les tons un peu plus orangés, mais du coup beaucoup plus doux en fait. On n'est plus sur des couleurs franches. Les jaunes désaturés aussi. Les tons d'ocre. Les marrons. Et tous les tons de gris. Alors là, on en a quand même beaucoup. Les gris clairs, de plus en plus clairs. Et on arrive au noir. Et puis, les argentés et dorés avec des jolis reflets. Et voilà! Alors, maintenant que mon petit nuancier est fait, je vais vous montrer comment faire la colorisation, même si je vous l'ai déjà remontré, hein, mais si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, ça vous permettra de voir. Donc, je viens mettre du crayon à peu près comme ça. Je laisse toujours un espace de vide. Donc, auparavant, j'ai tamponné ma petite feuille avec la Versafine claire, noire, qui résiste bien à l'eau. Et une fois donc que j'ai mis mon crayon, je vais commencer avec mon pinceau à eau à mettre de l'eau en haut de chaque feuillage pour que ce soit presque blanc. Donc là, je veux vraiment qu'il y ait très peu de couleur. Et ensuite, je viens prendre la couleur partout. Je viens donc l'étirer, toujours en emmenant la couleur vers le centre pour que ça nous fasse un joli dégradé. Donc, plus vous allez vouloir remettre de l'eau et plus vous allez avoir du dégradé. Donc là, vous vous amusez à bouger vos couleurs en fonction de où vous voulez mettre le plus de couleurs ou justement où vous voulez le moins en mettre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai oublié de vous montrer que vous pouvez aussi bien sûr venir prélever l'encre sur votre crayon. Et du coup, là, vous avez la couleur vraiment la plus pure, la plus foncée. Donc ça, c'est aussi une autre façon de faire. Après, voilà, à vous de tester et de voir ce que vous préférez. Si vous préférez crayonner et puis venir mettre l'encre, l'eau, je veux dire, pardon,
ou alors plutôt venir prélever l'encre comme ça. Les deux fonctionnent de toute façon très très bien. Le principe de toute manière est toujours le même, hein. Une fois que vous avez mis votre encre, après vous l'étirez en rajoutant de l'eau. Donc il n'y a pas une grande différence au final. C'est plus vous qui allez voir comment vous êtes le plus à l'aise en fait, hein, pour utiliser ces petits crayons. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, une fois que vous avez tous vos petits éléments, vous mettez du double face derrière votre mot. Et puis, vous allez venir disposer vos petits feuillages en les mettant plus ou moins haut. Voilà. Vous pouvez les croiser, faire un petit peu ce que vous avez envie. Celui-ci, je vais le mettre un petit peu plus bas. Je vais peut-être rapprocher ça, que ce ne soit pas trop près du bord. Voilà. Celui-ci, je vais le mettre plus bas. Celui-là aussi, aux extérieurs. Voilà, là, ça me convient plutôt bien, comme ceci. Voilà ce que ça va donner. Donc, je vais mettre ma fleur. Je vais coller ma fleur comme ceci. Et je reviens vers vous une fois que tout est collé. Et voilà une petite carte toute simple de fête. Donc, j'ai d'abord tamponné cette grande fleur. J'ai choisi 2 crayons, du coup, avec lesquels travailler. Donc, ces deux-là. C'est le rose carmin, le 124, et le green May, le 170. Donc, j'ai seulement travaillé avec ça. Donc, tous les crayons, tous les tampons sont tamponnés donc avec l'encre Versafine noire. Et ensuite, colorisé, voilà, avec ces 2 crayons, comme je vous le disais. Ensuite, un petit texte, un joli papier de fond. Donc, moi, le papier, je le choisis une fois que j'ai fait la colorisation de ma fleur principale pour vraiment avoir le même ton. Donc, je regarde toujours dans les papiers, mes faux unifs et du scrap, forcément. Je prends mes petits papiers que j'aime tant. Et toujours autant, après des années, parce que celui-ci, pour le coup, date d'il y a très, très, très longtemps. Mais je le trouve toujours aussi beau, je l'aime toujours autant. Et puis voilà, un petit joyeux anniversaire. Celui-ci, il est tiré hop, de notre dernière planche, spécial anniversaire. Et voilà, vous avez une jolie petite carte. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà ce que ça donne, le petit nuancier fini. Donc, avec les 120 couleurs. Elles sont super belles. Et ça se complète très, très, très bien avec notre collection qu'on avait déjà de crayons aquarellables de chez Derwent, les Intense. Donc là, on a d'autres couleurs, on a beaucoup plus de couleurs déjà, et on en a beaucoup qui sont dans des teintes très très claires comparées aux Intense. Donc c'est vraiment très très sympa. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, notez-moi un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.